Bienvenue aux soirées Juste pour rire. C'est moi, François Bellefeuille, votre animateur, et on est dans les bureaux de Juste pour rire. Et pour évaluer comment je suis rendu big, moi, ici, j'ai décidé de renvoyer quelqu'un au hasard. Ouais, il va capoter. Ça va être une surprise. Fait qu'on va essayer de trouver quelqu'un à renvoyer. Ça travaille fort ici. Sais-tu qui? François Bellefeuille, exactement. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. T'es renvoyé. Hein? Pourquoi? Ah, t'es la première personne que j'ai croisée. Ah, mais j'ai une famille à nourrir, c'est... Bon, ben, tu vas avoir encore plus de temps pour la nourrir, hein? C'est parce que j'ai volé des ordis. Hein? On a le droit de voler des ordis? Ouais, ça va pas, moi, ça. Ah oui, là, prends tes affaires, là, va-t'en. C'est là que ça se passe. Ah oui. Non, pas ta photo. On va la garder d'un coup qu'on s'ennuie de toi. Hein? Ça va être bon, ça. C'est qui va me remplacer? On sait pas. Peut-être un singe. Hein? En tout cas, il va être plus propre que toi. T'as même pas ouvert ton ordi. Ah ouais! Je fais pas le Ah ouais! Ah ouais, prends tes affaires, va-t'en! Je l'ai sur photo, il est comme en arrière de même, en train de faire. Je veux voir ça absolument, faut que tu montres. Salut les filles! Salut! François. Salut! Hey, merci de nous avoir invités sur le show, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Il y a eu un petit changement dans le concept de l'émission. Maintenant, ça s'appelle Séduction, juste pour rire. Attends, là, c'était pas les soirées juste pour rire? Ça change tellement vite, la télé. C'est fou, hein? C'est quoi ça, la séduction juste pour rire? Moi, je suis le bachelor, et puis il faut matcher le bachelor, puis vous autres, vous êtes les petites poulettes célibataires. Là, Quoi? Ouais, mais non. Mais c'est parce que François, on n'est pas célibataires, nous autres, là. Ah, ben ça, fallait y penser avant de vous inscrire. Ouais, ben, il y a quand même moi qui est célibataire, mais là, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû me faire ma gueule. Êtes-vous excité? Il y en a une parmi vous autres qui va partir avec le bachelor de ses rêves. Non, c'est parce que François, t'es loin d'être le bachelor de mes rêves, là. Regarde, Mel, là. Hein? C'est un homme, il existe. Ouais. C'est déjà pas mal plus que qu'est-ce que tu as en ce moment. Ouais. Comment ça fonctionne? C'est pour gagner mon cœur. Vous allez tous devoir passer à travers 5 étapes qui ont toutes été conçues selon vos mensurations. Mais là, câlisse, ça va faire, là. Mais non. Franchement. Bon, regarde, c'est ça, là, où on se met autour d'une table, puis on fait une table ronde sur est-ce que vous trouvez que les filles en humour sont aussi drôles que... François, si tu finis ta phrase, je te pète la gueule. Elle t'a fini? Regarde, François, OK? On est là, on va participer, OK? Mais il n'y en a aucune qui va repartir avec toi. Et il faut que tes activités se fassent dans le respect. Et on garde nos vêtements. Uh-huh. Ouais. OK. Désolée. Ça, on pourra pas le faire. Ça prend un lion. Ça va être difficile de trouver ça. Ça, il n'y a pas assez de jello à Montréal pour pouvoir faire ça. On va trouver quelque chose. Que la meilleure gagne. Ouais. Ça, il n'y en a aucune d'entre vous qui est assez grosse pour faire ça. Faudrait que j'appelle le sous-crème. J'aime pas les voisins. Même à la maison, j'aime pas les voisins. Moi, c'est parce que... Tu sais, comme ma nouvelle voisine, là, maudit qu'elle m'énerve. Elle ne fait que parler d'elle. Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai 4 ans. Là, dernièrement, elle n'arrête pas de dire à tout le monde qu'elle est une princesse, hein? Mais quand tu te mets à questionner un peu, je te dis qu'elle se met à patiner, hein? Ah ouais, t'es une princesse. Il est où ton royaume? Quelle place occupe la démocratie dans ton système basé sur la monarchie? Hein? C'est vous ce qu'elle m'a répondu? T'es juste jaloux parce que t'en es pas une princesse, toi. J'avais le goût de dire, t'as rien qu'une petite conne! Mais je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite parce que j'ai bien des défauts dans la vie, tu sais. Puis s'il y a bien une affaire que je fais correctement, c'est que je respecte la royauté. Non, des fois, je me sens seul. Des fois, je me sens seul. Tu sais, c'est parce que moi, j'ai été célibataire toute ma vie, tu sais. Longtemps par choix, jusqu'à l'âge de 14 ans. Tu sais, j'ai essayé de trouver l'amour comme je suis allé faire du speed dating, mais le speed dating, à chaque 2 minutes, ça change. Fait que c'est tout le temps la même question.
Tu te vois où dans 10 ans? Veux-tu des enfants? Peux-tu enlever ta main de là? Qu'est-ce que tu recherches une femme? Je suis-tu, moi? Même affaire que tout le monde, là, une connaissance de base du logiciel Word. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour la 10e fois, je suis dans le fromage! Moi, je fais du cheddar vieilli à 1 an. J'achète du cheddar frais, là, tu sais, du fromage en crotte, puis je mets ça dans mon tiroir pendant 1 an! C'est un produit du tiroir! Il y en a une vers la fin du speed dating que je trouvais qu'elle fitait avec moi, tu sais. Parce qu'elle me dit que elle, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le vin rouge puis les randonnées pédestres. Le coup de foudre, je fais rien que ça, me saouler dans le bois, là! Moi, j'avais jamais ressenti ça, l'amour, tu sais. Je me sentais toute bizarre en dedans. Finalement, j'étais allé aux toilettes, puis ça s'est passé. Fait que maintenant, c'est fini, l'amour me concentre ses amis, tu sais. J'en ai pas encore. C'est parce que j'étais pas joignable. Tu sais, j'avais pas de cellulaire. Mais là, je suis allé me chercher un cellulaire, tu sais. D'ailleurs, le gars, il me dit, tu veux-tu avoir l'afficheur avec ça? Il dit, c'est 5 piastres par mois. 5 piastres par mois pour l'afficheur en 2012. J'ai dit non! Pas parce que je n'ai pas l'argent, juste pour les faire chier. Parce que je suis pas mal certain que c'est plus compliqué pour eux autres de me cacher c'est qui m'appelle. J'en connais un truc pour savoir c'est qui appelle. Réponds! J'ai pris le forfait soir et week-end illimité, puis ça a scrappé ma vie. Le problème, c'est le jour, tu sais. J'ai tellement peur de dépasser mes minutes. C'est ça, c'est d'angoisse constante. Fait que je réponds plus à mon téléphone, ça tombe direct sur ma boîte vocale, ça dit bonjour, vous avez bien rejoint le cellulaire de François Bellefeuille. Laissez votre message et je déciderai. Ça vaut la peine que je vous rappelle. Pour prendre ma décision, j'ai besoin de savoir 3 affaires. De quoi tu veux me parler? Combien de minutes tu penses que tu as besoin? Puis t'es qui, toi? J'ai pas l'afficheur! Le jour, je suis angoissé, puis le soir, je dors plus. Je veux tellement profiter de mon forfait. Passe mon temps au téléphone, tu sais. Si tu m'appelles après 6 heures, j'espère pour toi que t'as rien de prévu, parce qu'il n'est pas question que tu raccroches. Le gars qui m'a appelé pour un sondage un vendredi soir, rendu à lundi matin, il connaissait mon opinion, c'est pas mal tout! Je pense que j'ai parlé des bananes pendant comme 4 heures. Ouais, c'est parce que la banane, j'aime le goût, mais j'aime pas son attitude. Parce que ce fruit-là, quand tu l'achètes, il est jamais mûr. Fait qu'il faut que tu prévois que dans 2 jours, tu vas avoir le goût de manger une banane. T'as un fruit pour les devins, cette affaire-là. Pas Nostradamus, moi, là, hein? C'est sérieux, s'acheter une banane, hein? Faut que tu te promènes avec ton agenda. Tu dis, OK, j'achète une banane, on est dimanche. Fait que mardi à 2 heures, j'ai rendez-vous qu'une banane! C'est pas un rendez-vous que tu peux laisser tomber, hein? Parce que dès le lendemain, madame se laisse mourir! Ils vendent en paquet de 6, les salauds, hein? Comment je suis supposé gérer ça, moi, 6 bananes? Ils sont toutes prêtes en même temps! J'ai pas assez de leadership m'occuper de 6 bananes! On parle plus d'un rendez-vous, là, t'es rendu avec un projet! OK, imagine, Kim, on est sur une île déserte, et puis on est les deux ensemble, puis on est les seuls sur l'île. Tout le monde est mort. Tout le monde. OK, François, j'ai accepté de jouer à ton petit jeu, là, mais tu vas-tu me cruiser toute la soirée? Moi? Te cruiser? Ouais. Oui, on sait mal me connaître, Kim. On est ici entre amis. On est ici, va-t'en. On est ici entre amis. Et pourquoi la fleur, d'abord? Ah, c'est le dessert. C'est le dessert, la fleur. Hein? Tu manges des fleurs? Mais voyons. Ah! François! Ça va-tu? Voyons! T'es-tu correct? T'es-tu correct? On s'inquiète pour son beau petit François. Non, t'as pas d'idée non plus, là. Non, je parlais pas de toi, je parlais du perchiste qui est weird. Je t'aime, François! Bon, on va parler d'humour. Ouais, enfin, hein? J'ai une question pour Oui. toi, Kim. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui ferait le plus avancer ta carrière? OK. Avoir un chat ou, attention, c'est une question piège, avoir une relation passionnelle Ouais. basée sur le respect avec François Bellefeuille. Je vais prendre le chat. T'es morte. Comment ça, je suis morte? Ben, il y avait une bombe dans le chat. C'est une question piège, je te l'avais dit. Fuck! 2012, c'est cool.
Parce que j'ai détesté 2011. La seule affaire que j'ai aimée en 2011, c'est mon temps des fêtes. C'est le fun, le temps des fêtes, parce que tu peux être sous 24 heures sur 24 sans aucune culpabilité. C'est vraiment cool. Tu peux pas sortir de chez vous sans te faire offrir un drink. Tu vas chez une matante à 8 heures le matin, le soleil est pas levé, puis c'est comme « Oh, tu prendrais-tu une petite crête de menthe, un petit verre de vin, une Corona, de l'héroïne, du Crystal Meth? C'est pas grave, c'est Noël! » On se calme, c'est Noël, ce n'est pas ma fête. Ressort les seringues le 3 avril, on se calme. J'ai détesté aussi 2011 pour les scandales de la construction. Et là, je parle pas de la commission d'enquête, la FTQ, je parle de mes scandales à moi. J'ai été pris dans des délais de construction. Ça, des délais de construction, c'est quand il y a un gars avec un casque jaune sur la tête qui te dit « Madame Lisa, t'as pas de problème, votre appartement va être prêt dans 2 semaines, vous allez pouvoir déménager. 6 mois plus tard, t'es sur Sainte-Catherine puis tu suces des graines pour pouvoir te payer une chambre à louer. » Délai de construction, scandale. C'était épouvantable. À cause de ça, j'ai passé l'année à déménager. J'avais un baluchon tel un vagabond dans la ville. Je me promenais d'endroit en endroit. J'avais plein d'obstacles, plein d'épreuves. Je pleurais tout le temps. J'étais comme un mauvais personnage de la série 30 vies. Mais avec aucune Marina Orsini pour me venir en aide. Je sais, j'ai essayé de l'appeler. Elle m'a dit « Ben là, tu comprends pas, ce personnage. » J'ai dit « Tu te prends vraiment pour un autre, t'es vraiment une conne. Je comprends pourquoi Serge Postigo t'a calissé là. » Mais le canal, mademoiselle... Les gars, si votre blonde vous oblige à écouter ça, pour vous venger, vous avez le droit, elle a le droit de rien dire, d'écouter le football, le hockey, le soccer, 48 heures d'affilée, tout ça en fourrant la voisine sur le divan pendant qu'elle regarde, parce que c'est le même degré de douleur que d'écouter le canal Mademoiselle. Non! J'ai le droit d'applaudir, chérie, oui, OK. Le canal Mademoiselle, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une chaîne spécialisée pour les femmes de 18 à 35 ans. Et c'est 24 heures sur 24 des émissions qui rappellent aux femmes qui sont grosses, laides, inadéquates, puis qu'en plus de ça, ils manquent de confiance en eux, puis ils manquent d'estime, puis ça les rend laides, puis cernées, puis ridées. Puis là, au moment où tu penses que tu mérites pas de te faire dire « je t'aime », puis que tu penses que tu vas mourir seule dans la laideur, mais pour te rassurer, Virginie Coussa apparaît dans ton écran pour te dire « mais c'est la beauté intérieure qui compte ». Fuck you pis toute ta famille! Voyons la beauté intérieure, ça tu le crois, c'est Jeannette Bertrand qui vient te le dire, pas la fille qui a basé toute sa carrière sur ses cheveux soyeux? C'est comme si Anne-Marie Lozic venait nous dire qu'elle trouvait ça beau une femme avec des rides puis que son secret de beauté c'est qu'elle se lave l'eau, qu'elle se lave la face avec de l'eau frette. Oh, c'était fucké, hein, cette joke-là? Alors, la frappé. Le canal Mademoiselle! Virginie Coussa, elle a une émission, là, ça devrait faire un scandale. On devrait être dans la rue en ce moment. Je vais vous l'expliquer, c'est quoi? Ça s'appelle Le Trésor en moi. Virginie passe 3 jours avec une fille qui manque de confiance en elle. Puis là, pour qu'elle recommence à avoir confiance en elle, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Une métamorphose, un sport extrême, elle envoie dans des 5 à 7 seule pour parler des inconnus. Puis à la fin, la fille, il faut qu'elle fasse une déclaration d'amour à un gars qu'elle a un kick dessus depuis 10 ans. Devant tout le Québec. Parce qu'elle est capable, elle a confiance en elle, elle s'est fait faire une permanente, puis elle saute en bungee la même journée. C'est merveilleux! Premièrement, les filles, y a-tu quelque chose de pire dans la vie pour la confiance que de passer 3 jours avec une fille trop belle? T'es avec Virginie Coussa pendant 3 jours. Elle est magnifique. Tu te promènes sur le trottoir avec, les gars lascifs. Tu vas au centre d'achat avec, à se prendre en photo. Ça devrait pas s'appeler Le Trésor en moi. Ça devrait s'appeler à quel point je pogne moins que Virginie Coussa, moi, dans la vie, hein? Vérifions. Merci. Ouais, non, il y a d'autres animatrices aussi. Il y a Varda, Jacinthe René, puis comment elle s'appelle? Kim Ross qui se promènent. Ils ont une émission qui s'appelle Par ici la sortie. Ils se promènent d'endroit en endroit. Mais ça, je trouve ça beau. Parce que le canal Mademoiselle va chercher des anciennes lofteuses, puis des actrices de diva, puis ils sortent de l'enfer du bien-être social. Et ça, c'est noble. C'est gratuit. Mais c'est non, mais c'est parce que tout le reste des émissions, c'est des régimes, du maquillage permanent, des injections, des chirurgies. Puis ça, c'est épouvantable parce que les filles, on était insupportables. Nos chums sont plus capables de nous endurer avec nos complexes. Puis on a tellement complexé qu'on n'accepte plus les défauts d'en face des autres. On trouve une fille belle, on est comme, elle est vraiment belle, mais mon Dieu, qu'elle serait plus belle, ça se faisait refaire le nez, hein? C'est comme, moi, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai pas des belles dents. Moi, j'ai des dents fucked up. Il y en a pas une qui est à bonne place. Je sais pas si c'est des dents ou c'est quelqu'un qui m'a garoché une poignée de roche blanche dans la gueule quand j'étais jeune. Mais on s'en calisse! J'étais clown! Check! Alors
Corinne, ton activité avec moi, ça va être de jouer, attention, à Twister! Mais pourquoi tu m'as demandé de mettre mes skis? C'était pour être certain que c'est moi qui gagne. OK. Tu vas voir, Twister, c'est bien le fun. Non, non, c'est pas le fun. J'ai eu ça à Noël une année, là. On a joué tout en gang, là. Ça a fait un fret dans la famille. Voyons, come on! C'est le mix parfait entre le yoga et la roue de fortune. François, ça me tente pas de jouer au Twister avec toi. Ah, si on a les yeux bandés? Ah non, ça, c'est pire, là. Ah, Noël 96. OK, si Malaise. c'est moi qui tourne, et puis toi, tu fais les positions. Appelle pas ça des positions, s'il te plaît. OK, toi, tu tournes, puis moi, je m'exerce sur le plancher de Twister. Tu vois, je suis bien flexible. Ah, c'est écœurant! Comment je... Non, juste non. Oh! On pourrait jouer à Twister imaginaire. Ah! C'est quoi? Ça, c'est... On tourne Twister, et puis après ça, on s'imagine où sont nos membres dans notre tête. Je suis pas sûre de comprendre exactement. OK, ça me tente. OK. Wouhou! OK, attention! Ton pied gauche sur le bleu. Ton pied gauche sur le bleu. OK, c'est bien. Attention. Mon pied droit sur le jaune. Attention. Oh, il n'a pas été facile celui-là. Attention, OK. Ton pied droit sur le vert. Oh, Corinne, Oui. je pense que nos cuisses se touchent. Oh oui. Moi, j'adore les documentaires. Tout ce qui est historien, je bois leurs paroles, puis je suis comme « Oh oui, remplis-moi de ton savoir ». Mais on dirait que j'oublie que le 3/4 des affaires des scientifiques, c'est des théories. Puis une théorie, vous savez c'est quoi? C'est de la merde. Une théorie, c'est une histoire inventée pour pallier au fait qu'ils n'ont aucune christie d'idée de ce qui s'est passé, OK? Fait que dans le fond, tout le monde ici est scientifique jusqu'à preuve du contraire. Moi-même, je suis scientifique en ce moment. OK, gars, je vais partir une théorie de même. Le réchauffement de la planète, c'est à cause de la pilule anticonceptionnelle. Bang! Bon, OK, faudrait peut-être que je prouve mon point un petit peu quand même, là. OK. La pilule anticonceptionnelle. OK. La pilule anticonceptionnelle est arrivée à peu près dans les années 60, OK? Fait que là, les filles en ont pris beaucoup. Elles étaient fortes dans ce temps-là. Fait que là, ils se sont mis à pisser les hormones dans l'eau, tu sais. Là, à un moment donné, les gars se sont mis à s'entraîner. Fait que là, ils se sont mis à boire de l'eau abondamment. Puis là, ils sont comme féminisés, tu sais. Fait que là, à un moment donné, à force de pas avoir des testicules, ils ont décidé, m'en acheter des testicules. Fait que là, ils s'achètent un Hummer. Bang! Réchauffement de la planète. C'est prouvé. C'est prouvé. Fait que vous voyez, dans le fond, tout est une théorie. Tout est une théorie. Cendrillon, c'est une théorie. L'auberge du chien noir, c'est une théorie. Le son qui émet un douchebag avant l'accouplement, tu sais, qui est comme supposé vouloir dire t'es belle comme le printemps qui se dévoile, mais qui sonne juste comme un... Ça aussi, c'est une théorie, hein? Mais pourquoi l'humain émet autant de théories? Parce que nous, l'être humain de maintenant, on n'accepte pas la réponse « je le sais pas ». Pour nous, c'est pas une option « je le sais pas ». OK, je vous donne un exemple. Tu vas chez le médecin, il te découvre une bosse de 3 pouces de diamètre dans le rectum, OK? Il regarde ça, il dit « j'ai aucune idée c'est quoi, man, je le sais pas ». Non, tu y trouves un nom. Tu vas y trouver un nom. Je m'en fous comment tu l'appelles, tu peux l'appeler toune de 15, ça te tente, tu y trouves un nom, OK? Faut que ça ait un nom. Fait que tu vois, on n'accepte pas la réponse, je ne sais pas. Mais ce qui fait aussi qu'un moment, on devient déficient. Tu sais, on focus sur plein d'affaires. Tout devient un débat de société. Ça commence avec une petite affaire. Puis là, on se met à faire des discussions de groupe. Puis là, ça devient gros, tu sais. Puis là, après ça, OK, on prend une nouvelle fictive, OK? Mettons, une marmotte se fait écraser sur le bord de la 20, OK? Là, ça fait comme bouche à oreille. Là, à un moment donné, tout le monde se met à en parler. Et là, pouf! Il y a un cahier de 15 pages dans le Journal de Montréal pour ou contre les marmottes, ça a 20. Et là, c'est sûr que ça se ramasse à Mario Dumont le soir, tu sais. Mario Dumont, qui, soit dit en passant, est le gars qui parle sur le ton le plus monocorde de l'univers. Là. Lui, il dit tout sur le même ton, hein? Que ce soit un aveu, une confidence, un orgasme, tout est égal sur le même ton. C'est un fond techno, bien sûr. C'est toujours mieux comme ça, tu sais. Fait que là, la nouvelle commencerait. Ce soir, à Dumont, une marmotte se fait frapper sur la 20. Accident ou geste kamikaze? Essayait-elle de nous envoyer un message? On écoute Gilles Proulx crier son opinion sur le sujet. Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Ben, si la marmotte s'est fait frapper, c'est parce qu'elle a couru après la petite pète! Merci, Gilles.
Il est tellement désagréable, ça. Il est tellement désagréable. Ça finit toujours de même. Alors, Gilles, pour ou contre? Contre! Il est vraiment... Il est loin. Mélanie, j'aimerais vraiment ça que tu puisses m'aider. Ah, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je me suis rendu compte que j'en connais pas beaucoup sur les femmes, et puis j'aimerais ça que tu m'aides à les comprendre. Oh, t'es bien cute. OK. Première question. Le cycle menstruel, Ah, est-ce que vous êtes obligé de le faire? Et si oui, est-ce qu'il existe un cycle différent, genre un mode silencieux? D'après moi, tu comprendras pas la réponse, fait que je pense qu'on va passer à une autre question, François. OK. Toi, quand est-ce que t'as su que t'étais une femme? Hey, c'est bien niaiseux, ça. Toi, François, quand est-ce que t'as su que t'étais un homme? 23 janvier 84. Oh, Seigneur. OK. C'est-tu vrai que vous, les femmes, quand vous êtes tristes, vous pouvez manger l'équivalent de votre poids en chocolat? Ben là, c'est bien stupide, tes questions. Il n'y a pas de questions stupides, il y a juste des réponses stupides. OK, mais tu veux que je t'en pose des questions sur les hommes, moi? Oui. Ta barbe, là, est-ce que tu t'en sers pour sabler? Puis le poil que vous avez dans le dos, là, c'est un mécanisme de défense naturelle pour s'assurer que certains mâles ne se reproduisent jamais? Puis est-ce que tu pourrais m'expliquer, est-ce que vous êtes tous allergiques à la tendresse? Commençons par la barbe. Oui, on peut s'en servir pour sabler, mais à la base, on se servait de la barbe pour mesurer la distance entre deux sommets quand on fait de l'escalade, pour être certain... Dis-moi, ce que je voulais vous demander ce soir, c'est est-ce que vous pensez que vous délez bien avec le changement, vous autres? Oui? Non? Vous êtes pas sûr? Tu sais, parce que je sais qu'on vieillit tous, hein? Vous aviez sûrement envie que je vous remette ça d'en face. Mais, tu sais, quand on était jeunes, là, quand on avait, mettons, 26 ans, on s'imaginait que, quand on était plus jeune, on s'imaginait qu'à 26 ans, on aurait, tu sais, mettons, 2 enfants, un mari, un chalet sur le bord de l'eau. Mais moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis célibataire, j'ai un laptop et une Tercel. Puis c'est une 95! Tu sais, c'est même pas ma première auto, ma première, c'est une 97. Tu sais, le sentiment de devenir mature et régresser. Tout change. Tu sais, aujourd'hui, si je bois une bouteille de vin à moi toute seule, ça me prend une semaine de m'en remettre. Quand j'ai une relation sexuelle, je suis raquée jusqu'à dans les dents pendant 3 jours. Puis si j'ai la bonne idée d'avoir une relation sexuelle, ça brosse, ça me prend des anti-inflammatoires. Et tu sais, je suis pas conne, je suis en train de virer ma tante, c'est pire! C'est juste que moi, je pensais jamais que la matante en moi était pour arriver aussi vite. J'ai même pas fini de payer mes prêts et bourses. Tu sais, juste cette semaine, j'étais allée à la librairie, puis à côté de la caisse, ils vendaient comme un fascicule pour nous apprendre à tricoter. Ça vient avec un DVD et 2 pelotes de laine. Je l'ai acheté. Mais tu sais, au moins, il y a des matantes le fun, pareil. Tu sais, celles qui rient avec du coffre, là. Hein? Une Lisette! On les aime, les Lisettes. Ils sont tout le temps de bonne humeur, ils rient à toutes nos jokes qu'on part de chez eux, notre Tupperware avec du potage. Ils sont le fun! Hein? Ils ont tout le temps des grosses fesses carrées, là. Sur le top, ça fait une tablette. C'est assez large pour 3 bibelots de chat et un petit ange couché sur le côté. Hein, mais c'est une piste de danse, là. Elle les shake pareil. Ah non, moi, si je suis pour vraiment finir ma tante, je vais être dans la gang des gros culs. Et là, ils ont l'air d'avoir bien plus de fun que les petites Meg. Ah oui, les petites Meg, tu sais, qui sont comme tout habillées en beige, avec la coupe de cheveux ambiguë. C'est comme court en arrière, toute frisée sur le top. C'est sûr que la coiffeuse qui se fait demander ce couple-là est comme « Ah, vous êtes rendu là. Avez-vous commencé les hormones? » Puis tu sais, je me rends compte que je suis vraiment ma tante parce que c'est rendu que j'ai des opinions sur tout. Je sais pas si vous êtes allés dans des mariages dernièrement. Moi, j'en ai eu 2. Puis bon, j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, allô, je suis une humoriste de la relève. Fait que j'ai décidé de prendre une vieille robe blanche qui traînait dans ma garde-robe depuis 2005 puis de la teindre. Parce qu'il paraît que ça se fait pas, là, aller dans un mariage avec une robe blanche. Moi, il me semble qu'il n'y en a pas de problème. Tu sais, tant que je rentre pas dans l'église en criant aux mariés « C'est qui, elle? » Puis, y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi, au Québec, il y a du monde qui tripe sur le médiéval? Il y a même du monde qui s'organise un mariage de même. C'est parce que si le médiéval fait partie de vos petits jeux de rôle coquins à la maison, y aurait-il moyen qu'on le sache pas? Vous êtes déguisé en duchesse pas en chevalier, là, on peut pas vous respecter après ça. Puis il faudrait passer à autre chose, ça reviendra pas en mode, le scorbut. Hein, puis de toute façon, comment tu fais pour prendre la décision d'aller dans une boutique médiévale? C'est quoi, tu te lèves un matin et tu te dis « Bon, on va m'acheter un armure, moi, câlisse. » Il y a tellement d'affaires qui m'énervent, tu sais, comme la publicité. Vous avez sûrement vu la pub des gommes Excel, là. Excel rafraîchit à haleine. Vous avez vu? Il y a comme des humains avec des icônes de mauvaise haleine. Il y a comme un petit café avec un oignon, clou. Je sais pas si vous avez remarqué, ils ont mis un beigne. Moi, je suis pas mal au régime depuis ma naissance. C'est un haleine de beigne, parle-moi. French-moi, au pire.
Voyons, une haleine de beignes, ça s'élimine pas, ça se partage. Hein, ou peut-être vous avez vu la pub de Saint-Hubert Barbecue avec Éric Salvaire, il commence en disant « Toi, donne-moi, mais qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Du poulet. » On se rend compte qu'il est tout le temps rendu chez Saint-Hubert. Moi, si j'avais été au département marketing de chez Saint-Hubert, j'aurais jamais accepté qu'il passe cette annonce-là. Le monde a peur. Ils voient la pub, ils font « Eh, mon Dieu, c'est ça que ça fait, les hormones dans le poulet. » Puis là, j'aimerais ça établir un fait, là. Tu sais, dans la vie, il me semble que c'est comme évident. Quand t'es dans une file d'attente, t'as pas le droit de raconter ta baise en détail super fort à ta meilleure amie sur ton cellulaire. T'as 11 ans, t'es pas supposé d'avoir de cellulaire. Oh mon Dieu, hey, là, je viens de chialer sur la technologie et les jeunes, hein? Ah, c'est parce que ça s'officialise, mon affaire. Tu sais, je le sais que mon problème de ma tante, pour l'instant, il est dans l'attitude. Mais c'est qu'à un moment donné, ça va paraître physiquement. Puis moi, ben, j'ai peur d'avoir un pinch. Puis de pas m'en rendre compte parce que ma vue baisse. Tu sais, même si c'est juste un poil, parce que d'habitude, c'est un gros poil. Hey, quand t'extrais ça, faut que tu prévois le coup puis t'achètes de la potée. Ou tu sais, d'avoir l'espèce de grosse peur de sein, là, avec la craque qui se finit jusque dans le cou, mais qu'anyway, tout le monde regarde juste mon pinch. Puis tu sais, là, le temps passe et je sais que j'ai de fortes probabilités pour finir en couple avec un mononcle. Un mononcle. C'est la personne à surveiller quand t'as des nièces. Je le sais, je suis la nièce de quelqu'un. Moi aussi, j'en ai un dans la famille, quand il donne 2 becs, il te laisse une petite tresse humide ici. Des becs juteux, arc! On va se le dire, là, c'est se faire cracher dans la face, mais avec tendresse. Hein? Non, puis tu sais, vraiment, si je t'en couple avec un mononcle, ça veut dire que moi, je pourrais me laisser séduire par des phrases du genre « Ça la petite? » Je te regarde debout, là, t'es pas mal cute, je me demande bien qu'est-ce que ça a l'air quand t'es couché. Puis tu sais, moi, je répondrais quelque chose du genre « Ah, ben là, faut-tu le sache? Là, moi, couché, je suis pas mal pareil, sauf que mes seins font... » Sérieux, je me fais molester dans ton esprit, là. Oh, bouge pas trop, ça frotte, ça frotte. Attention, OK. Mon pied droit, gauche, pas pied gauche sur le rouge. Oh, ça c'est cochon, Corinne. Oh, baby. Je suis même pas là, puis je suis mal à l'aise. Attention. Oh, ton pied droit sur le rouge. Oh, Corinne. Oh! Hey! J'espère que ton chum n'est pas dans ma tête. Attention! J'espère que moi non plus, je suis pas là. Ouais, pied gauche, rouge. Je pense que tu viens de te blesser, Corinne. Oui, je regarde ça, tu viens de te blesser. Salut, chose. J'ai repensé à ça, puis je suis une bonne personne. Qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai décidé de te redonner ton emploi. Si. T'as combien sur toi? 20 piastres. Ah, je vais le prendre. Je vais prendre également ton chalet en août, toutes les fins de semaine ainsi que les jours impairs. Et puis, je veux que tu m'invites au restaurant à tous les vendredis soirs, mais tu t'assois jamais à ma table.